Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur l'application de l'intelligence émotionnelle dans le commerce. Donc nous avons deux orateurs. Il y a Gilbert Toulier qui est le fondateur du réseau des experts en intelligence émotionnelle dont je fais partie. Nous sommes 10 experts avec des parcours divers et variés. Donc nous travaillons ensemble sur l'intelligence émotionnelle. Gilbert Toulier a plus de 25 ans d'expérience dans l'intelligence émotionnelle et il est l'auteur de deux livres que vous pouvez peut-être vous procurer pour savoir un peu plus sur l'intelligence émotionnelle. Son premier livre, c'est Ma vie, c'est un cadeau. Ça, c'est un peu l'histoire de Gilbert. Et il a écrit un deuxième livre qui est l'intelligence émotionnelle de A à Z. Donc, sans plus tarder, je vais recevoir Gilbert Toulier, qui est le fondateur de notre réseau, qui a l'honneur encore aujourd'hui pour vous partager son expérience et sa connaissance. À toi, Gilbert. Bah, écoute, bonjour René, bonjour à vous toutes et vous tous. Alors par contre, je ne me vois pas à l'écran, René. Alors je ne sais pas si c'est normal. Est-ce que vous me voyez? Ah oui, 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 on te voit. Ah, alors attends, parce que moi, dans le coup, je ne me vois pas. Hop, Moi, alors, je te vois très bien. hop, j'essaie juste de remonter. Voilà, c'est bien. OK. Alors je me vois dans une toute petite partie, mais c'est pas grave. Il OK. faudrait vérifier que tu aies bien un écran normal pour l'enregistrement, que tout se passe bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle conférence. C'est la première de l'année 2024. Alors, elle est toute particulière un petit peu pour moi parce qu'en 2023, j'ai fait plusieurs conférences avec certains des experts. Euh, mais là, aujourd'hui, c'est avec mon fils. Donc, si vous voulez, ça a toujours un peu une conscience un petit peu différente. C'est un peu spécial. Donc, j'espère qu'elle va vous plaire. Pourquoi on a organisé cette conférence avec Romain, mon fiston? C'est parce que c'est un spécialiste du commerce. Il a roulé sa bosse plusieurs années. Et je l'ai vu opérer, je l'ai vu faire des choses et je me disais franchement, il a certaines compétences. Et ça avait bien sûr un lien avec l'intelligence émotionnelle. Alors pourquoi il a tout ça aujourd'hui? Pourquoi il est doté de tout ça? C'est tout simplement parce que moi, si vous voulez, je l'ai élevé depuis l'âge de 8 ans tout seul. Moi, j'ai toujours été habité de cette intelligence émotionnelle puisque je suis HPE, mais je ne le savais pas. Et donc, bien évidemment, il a grandi dans une maison où on n'entendait parler que de la gestion des émotions, que de l'intelligence émotionnelle, que d'avoir des bonnes pensées. Et puis, bien évidemment, il m'a vu agir dans la voiture parce que moi, je faisais beaucoup de kilomètres. J'ai commencé avant d'être expert en tant qu'agenceur d'appartements parisiens haut de gamme. Donc, je montais souvent à Paris. Souvent, Romain s'est retrouvé dans ma voiture avec moi. Il m'entendait coacher des gens, accompagner des gens, mais y compris des salariés. Et bien évidemment, si vous voulez, les mots que je prononçais, les intonations que j'avais, les émotions que je mettais quand je parlais à un collaborateur avait une consonance toute particulière. Et en fait, il a grandi avec ça. Et donc, c'est pour ça, bien évidemment, que ça risquait de découler, de semer des belles choses. Donc, moi, je ne vais pas passer plus de temps avec vous aujourd'hui. En tout cas, je suis vraiment ravi de vous retrouver. On va toucher un sujet qui me plaît beaucoup parce que dans le commerce, il y a un lien très très fort avec l'intelligence émotionnelle parce qu'on ne vit que d'émotions et donc c'est passionnant. Mais Romain vous expliquer tout ça. Donc je vais demander à Romain, euh, je ne te vois pas Romain, si tu es arrivé sur le... J'arrive, j'arrive. Ok, voilà, Bonjour à toutes impeccable. et à tous. Ok, Ah, voilà, Bonjour Romain. on t'entend plus là, papa. je vais appuyer sur réactiver le son. Voilà, peut-être ça doit être bon là. C'est ça? Oui, Ouais, là, c'est parfait en ton. c'est Allez, bon. c'est Allez, parti. bah, écoutez, bonjour à tous. Merci pour, on va dire, cette petite présentation. Donc aujourd'hui, on se retrouve justement pour parler de cette intelligence émotionnelle. Moi, je vais me représenter rapidement à vous quand même. Donc aujourd'hui, j'ai plus de 12 ans d'années d'expérience dans le commerce. J'ai tout vu dans le commerce, on va dire. J'ai fait beaucoup de secteurs d'activité, que ce soit de l'immobilier, du BTP, du logiciel, du SaaS. J'en ai vu beaucoup. J'ai été sur Paris, j'ai été aussi dans les Pays de la Loire pour réaliser toutes ces expériences. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après 12 ans justement à être dans ces expériences de commerce, euh, malheureusement, j'ai souvent tourné en rond, j'ai souvent recommencé les mêmes expériences humaines en fait, en termes de management, en termes de pression de chiffres aussi, ce qui m'a coûté donc bien sûr un burn-out dû au stress, dû à cette pression du chiffre et à des managements nocifs. Et en fait, il y a un an de ça, j'ai pris une décision en fait tout simplement radicale. C'est utiliser en fait ces 12 années d'expérience pour faire évoluer
dans un premier temps le management actuel ainsi que les techniques de commerce, bien sûr, grâce à cette intelligence émotionnelle et bien sûr changer la place des émotions dans notre société et dans nos entreprises. Comment? Tout simplement en accompagnant et en transmettant mon savoir de cette intelligence à tout être humain et entreprise qui en ressent le besoin. Aujourd'hui, je le fais à travers des accompagnements individuels, je le fais à travers des entreprises, mais je vais même encore plus loin. J'ai cette vocation aussi de transmettre aux jeunes. Donc, j'accompagne aujourd'hui en fait une grande partie filière retail et BTS NDRC au sein du campus Ecofa Comment. Donc aujourd'hui, en fait, j'accompagne tous ces futurs commerciaux à apprendre le métier pour demain, tout simplement. Donc aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour l'intelligence émotionnelle est-elle une compétence cruciale dans le commerce? Donc, si aujourd'hui on reprend un peu les bases de cette intelligence, je vais être très clair avec vous. Et pour moi, le premier point important et le rappel que je peux faire à tout le monde, c'est que cette intelligence émotionnelle, en fait, on l'a tous en nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas avoir, c'est quelque chose qu'on a au fond de nous, qu'on a dans notre cœur, clairement. Mais par contre, il peut arriver que des fois, on soit déconnecté de cette intelligence. Comment? Tout simplement parce qu'on peut vivre des chocs émotionnels très forts, des chocs émotionnels qui vont nous toucher au plus profond de nous. Et ces chocs émotionnels, malheureusement, c'est ce qui va nous déconnecter et qui va nous sortir en fait de cette intelligence émotionnelle. Et la première étape dans cette déconnexion et qui est importante, c'est en clair, il ne faut pas que vous preniez ça enfin, c'est pas de votre faute. C'est pas, vous ne devez pas vous sentir coupable de cette déconnexion, vous ne devez pas culpabiliser de cette déconnexion. Puisque aujourd'hui, ça peut arriver à tout le monde. Moi, le premier, ça m'est arrivé. Quand j'étais en état de burn-out, c'est ce qui s'est passé. J'étais plus connecté, j'avais plus de motivation, j'avais plus d'envie. J'étais au fond du trou, hein, clairement, c'était ça. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai rebondi parce qu'à un moment de temps, euh, tout est possible. Et en fait, il faut que vous soyez toujours dans cette persévérance, il faut que vous soyez toujours dans cet espoir et dans cette acceptation que, en fait, demain ira mieux. En clair, l'intelligence émotionnelle, si on reprend un peu les bases de tout ça, c'est la capacité donc à comprendre et à gérer ses propres émotions, ainsi que les émotions des autres. Pour moi, elle est essentielle dans tous les domaines de la vie, y compris dans le commerce et dans chacun des métiers d'aujourd'hui. Donc, dans cette conférence, nous allons tout simplement explorer ensemble l'importance de cette intelligence émotionnelle dans le travail, mais aussi plus précisément dans le domaine du commerce. Nous verrons comment, en fait, cette intelligence peut nous aider à être plus performants dans notre travail, à créer des relations beaucoup plus solides et bien sûr, pour finir, à être plus heureux dans notre vie professionnelle. Alors, merci Romain pour cette première partie. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir faire le lien avec nos auditeurs entre l'intelligence émotionnelle et le commerce. Oui. Alors, moi, c'est d'une évidence parce Oui. que ça fait. Alors, j'ai créé ma première entreprise dans les années 1995. Pour que vous sachiez, j'ai jamais eu besoin d'une carte de visite. J'ai jamais relancé un devis. Et ça, que ça soit en tant qu'agenceur d'appartements parisien haut de gamme ou aujourd'hui fondateur du réseau, je dirais, je n'ai jamais eu à aller chercher le contact. C'est toujours le contact qui est venu à moi, mais parce qu'il y a une façon d'utiliser l'intelligence émotionnelle, de se l'accaparer et en fait d'attirer le business, le chiffre d'affaires et autres. Donc maintenant, ça c'est mon avis à moi, mais Romain, tu vas sûrement avoir des gens qui vont te dire, moi en fait, non, je ne sais pas quel est le lien, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc comment pourrais-tu expliquer à nos auditeurs aujourd'hui et à ceux qui verront le replay dans quelques jours, le lien important en fait entre l'intelligence émotionnelle et le commerce? Ouais, totalement. Écoutez, moi je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui, beaucoup de gens me disent à chaque fois, c'est quoi ton intelligence émotionnelle? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Bah, en clair, pour ceux qui aiment répondre non aujourd'hui, je vous comprends. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, très souvent, l'inconnu peut faire très peur. Et en fait, les émotions peuvent faire peur. Surtout lorsqu'on ne le sait pas et on ne peut pas les gérer. Mais en clair, on va reprendre un peu les basiques de tout ça. On va parler un peu d'émotions. Et aujourd'hui, moi, la première question que je pose à ces personnes qui me disent bah non, la première question, c'est cela vous évoque quoi pour vous les émotions? Et moi, très souvent, on me répond ça ne sert à rien. Au travail, il n'y a pas d'émotions, on doit les laisser à la maison. Les problèmes aussi, hein, j'ai déjà entendu. Les émotions, c'est pour les femmes, ou un homme ne doit pas pleurer. Je pourrais encore continuer des heures avec ce genre d'exemple. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux mettre en avant, et la seule chose que je peux rétorquer à ce genre de phrase, c'est qu'est-ce qui fait de nous un être humain? Et la bonne réponse, ce sont mes émotions. Pour moi, aujourd'hui, en fait, un être humain, il y a 3 dimensions.
je vais vous faire une définition pour moi très simple de l'être humain. Il y a la première dimension qui est la dimension affective. Il y a les 5 sens, les émotions et les sentiments. Il y a la dimension aussi intellectuelle. Là, on va avoir la faculté de compréhension, la mémoire, le raisonnement, la volonté et la capacité de faire des choix. Et pour finir, on a la capacité sociale, c'est-à-dire la relation avec les autres par la communication, le service et la collaboration. En clair, nos émotions font de nous un être humain. Et dès notre naissance, dès notre première seconde sur cette terre, on ressent des émotions. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes reconnus comme des êtres humains. Et maintenant, je vais même un peu continuer et creuser les phrases des émotions, pas au travail. Les problèmes, ça reste à la maison. Mais si aujourd'hui, je vous parle vraiment de charge émotionnelle ou de charge mentale, est-ce que vous savez aujourd'hui combien d'émotions on peut ressentir en moyenne par jour? Eh ben, je vais être très franc avec vous, c'est plus d'une centaine d'émotions. Et dans ces émotions qu'on peut ressentir, il peut y avoir malheureusement des émotions de colère, de tristesse, de peur, de rancœur. En clair, des émotions dites négatives aujourd'hui. Et justement, posez-vous un peu cette question. Selon vous, en fait, que provoquent ces émotions sur un être humain? Ses collaborateurs, ses collègues, un responsable et même des clients. Je vous rappelle juste que être humain, cela englobe 3 dimensions, affective, intellectuelle et sociale. Donc en clair, qu'est-ce que ça va provoquer des émotions négatives sur nous? Le résultat, moi je peux vous le dire parce que j'ai pu l'observer pendant toutes ces années de terrain, on va être dans l'aigreur, dans l'impatience, la non-empathie, le manque de bienveillance, le manque de clarté dans les décisions. On va s'énerver très vite, on va succomber au stress, à la pression du chiffre. Et clairement, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces centaines d'émotions, lorsqu'on ressent trop souvent une émotion, on rentre dans une spirale, ce qu'on appelle négative. On ne se rend même plus compte de ressentir en fait cette haine ou cette colère, par exemple. Parce qu'en fait, on est dans cette habitude de ressentir cette émotion. Et à ce moment précis, en fait, c'est là qu'on va se déconnecter de cette intelligence émotionnelle et des différents canaux en fait d'information, tels que l'intelligence relationnelle ou même l'intelligence collective. C'est pourquoi aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer la puissance des émotions et surtout la puissance de savoir gérer et d'être connecté à cette intelligence émotionnelle dans le domaine du commerce. Ok, intéressant, Romain, très intéressant. Et d'ailleurs, j'aimerais relever par rapport à ce que tu as dit. Alors, tu as parlé de manque, et c'est des fois des choses qu'on ne sait pas mesurer, reconnaître au fond de soi. Mais par exemple, être dans un manque, je dirais, de communication, dans un manque de reconnaissance, eh bien, en fait, ça va, un manque de chiffre d'affaires, d'accord? Eh bien, en fait, il faut savoir qu'il y a des gens qui disent, oui, mais j'ai besoin de faire du chiffre. Le problème, c'est que quand on dit j'ai besoin de faire du chiffre, ça veut dire que j'ai besoin de faire du chiffre parce que je manque de chiffre d'affaires. Et quand on est dans le manque de chiffre d'affaires, on est dans une mauvaise émotion. Et là, bien évidemment, en fait, vos canaux d'information, comme le disait Romain, qui en fait alimentent l'intelligence émotionnelle et qui font qu'on attire le business naturellement, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien en fait, on coupe ce cordon, on coupe cette alimentation, on coupe ces canaux, et dans le coup, en fait, on n'a plus les informations et on ne peut plus attirer à nous, en fait, le travail, le business, les affaires. Et c'est important à comprendre parce que on va revenir un petit peu plus loin avec Romain, mais quand on est directeur régional ou chef des ventes ou directeur de magasin et qu'on a une équipe et que bien évidemment on commence à fonctionner comme ça et qu'on sème ça, je dirais, dans le cerveau de nos collaborateurs, et bien dans ce cas-là, on crée encore une émotion encore plus grande qui enfle et qui enfle. Donc maintenant, ce qui serait bien, Romain, c'est que tu nous dises en fait les points importants qu'il faut comprendre et qui relient en fait l'intelligence émotionnelle et le commerce. Parce que bien évidemment, il y a des étapes importantes à comprendre pour avoir cet alignement dont tu parlais si bien tout à l'heure. Bah, moi aujourd'hui, clairement, hein, cette intelligence émotionnelle, je la définis en termes dans le commerce, hein, je parle bien sûr. Après, vous verrez que plus tard, on peut aussi bien transposer ça à n'importe quel domaine. Mais en clair, pour moi, aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle, elle se définit en 5 points importants. Le premier point, qui est pour moi le plus logique et qui fait partie, bien sûr, de cette définition, c'est la compréhension de ses émotions. En clair, savoir mettre un mot dessus. C'est pas si simple et c'est pas si facile. Parce que très souvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une habitude de ressentir une émotion un peu de rancœur, de manque. Et en fait, vu qu'on est tellement habitué à ça, on ne se rend même plus compte de ça. Et en fait, on n'est peut-être même plus capable de mettre un mot sur cette émotion. Et aujourd'hui, en fait, la première étape, c'est de savoir comprendre et savoir mettre un mot sur ses émotions. Pourquoi? Parce que le jour où on va commencer à comprendre et à mettre des mots sur ses émotions, on va être capable justement de les gérer. Parce que la première étape avant de savoir gérer quelque chose, il faut savoir le comprendre. C'est comme dans le commerce, avant de vendre un produit, il faut écouter, il faut découvrir le client et comprendre son besoin. Tout est lié. En deuxième étape, bien sûr, il y a la gestion des émotions.
En clair, une fois que j'ai compris mes émotions, une fois que je sais ce que je ressens, je vais être capable en fait d'aller switcher ces émotions négatives en positives. Donc ça, c'est la troisième étape. En quatrième étape, le fait de justement switcher nos émotions négatives vers des émotions dites positives, on va, ce que je disais tout à l'heure, s'ouvrir des canaux d'information qui découlent de cette intelligence émotionnelle. Je vais vous prendre quelques exemples, hein, mais il y a l'intuition, la créativité, l'anticipation, le flash ou même des blocs de pensée. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé une fois, en serrant la main à quelqu'un, avant d'arriver à un rendez-vous, de se dire, je ne le sens pas ce rendez-vous. Je sais que ça va mal se passer, je sais qu'il va y avoir quelque chose. Bah, très souvent, c'est votre intelligence émotionnelle en fait qui vous envoie des messages, qui vous disent attention, peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin, peut-être que celui-là, t'en tireras rien. Écoutez ces émotions, écoutez ces ressentis, parce que ce sont des messages, ce sont en fait des opportunités d'information qu'on vous envoie. Et pour moi, donc cette cinquième étape, qui est la finale, hein, c'est lorsque je suis bien connecté et que je suis bien avec mes émotions, je suis bien sûr plus fort, puisque je peux gérer mon stress, je peux gérer des conflits, des problèmes, prendre des décisions quand c'est de l'urgence, caractère d'urgence. En clair, quand vous êtes connecté, vous apportez de la performance et de l'efficacité dans votre gestion commerciale. Ok, parfait, parfait, Romain. Excellent ces 5 étapes. Et c'est là, en fait, qu'il est important aujourd'hui en tant que leader, manager ou dirigeant de comprendre que dire à quelqu'un tes émotions, tu les laisses à la porte, c'est complètement impossible. C'est dire à quelqu'un euh, laisse respiration à la porte. Parce que les émotions, on vit avec comme notre respiration. Et donc, si vous enlevez en fait ce facteur-là à quelqu'un en lui disant, écoute, je veux pas l'entendre parler, eh bien en fait, c'est lui dire, c'est lui demander de ne pas respirer pendant 8 heures. Donc, c'est impossible. Donc, c'est important de comprendre ça déjà, que les émotions font partie intégrante de notre vie, de tout être humain. Ensuite, l'important, comme lui dit Romain, c'est de savoir en fait comprendre les différentes étapes, en fait, les comprendre, les accueillir, parce que souvent il y a des gens qui nous disent, oui, mais on peut pas gérer une émotion. Ben, bien sûr que si, on peut la gérer. Et c'est savoir les gérer, parce qu'une émotion mal gérée sur 5, 6 mois peut vous amener dans une spirale exponentielle, je dirais, dévastatrice. Et dans ce cas-là, on n'est pas du tout bon, que ce soit, je dirais, en chiffre d'affaires, en leadership ou autre, on est bon nulle part. Donc c'est important de comprendre tout ça. D'autres personnes disent aussi, il n'y a pas d'émotion négative. Bien sûr que si. Une émotion n'est pas négative quand on la reçoit et qu'on l'accueille. Elle peut devenir négative si elle est mal gérée pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et c'est là, en fait, qu'il y a une notion qu'il faut vraiment comprendre et qui peut faire toute la différence dans la gestion d'un portefeuille, dans la gestion d'une équipe ou autre. Alors maintenant, c'est bien, Romain, tu nous as expliqué les différentes étapes. Maintenant, est-ce que tu peux expliquer concrètement, je dirais sur le terrain, qu'est-ce que ça va faire? Parce que là, tu en as entendu souvent dans la voiture, mais tu as eu l'occasion de le pratiquer aussi. Donc, explique à nos auditeurs tout ce que, comment je veux dire, peut amener en fait dans la relation commerciale client, si je peux l'appeler comme ça, tous les bénéfices, quoi. Tous les bénéfices. Totalement, totalement. Aujourd'hui, on parle d'intelligence émotionnelle et cette intelligence émotionnelle, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand on respecte certaines étapes et ces 5 étapes qui sont pour moi très importantes, on est connecté, on est bien avec nos émotions et bien sûr, on a des messages d'information. Mais ça va encore plus loin puisque vous allez vous ouvrir d'autres portes aussi de qualité. La première qualité qui, pour moi, découle naturellement de cette intelligence émotionnelle, c'est l'empathie et la bienveillance naturelle. Je vais être très clair avec vous, je n'ai jamais vendu un produit qui ne servait à rien à mes clients. Je me suis toujours mis à leur place et dans la compréhension, ce qui m'a permis 2 choses importantes dans les bases du commerce. La création de confiance avec mes clients et surtout, le plus important, c'est la force de répondre réellement à ses besoins et ses attentes. On m'a souvent dit, Romain, t'es trop sensible, t'es trop gentil, t'es pas un requin. Clairement, à tous ces gens, je réponds que ma force est ma sensibilité et ma sincérité. Je n'ai jamais eu les dents qui rayaient le parquet. Oui, j'adore le challenge, mais je n'oublie pas pour autant mes valeurs et ma fonction principale en tant que commercial. Développer une image positive de notre entreprise en répondant bien sûr aux besoins et aux attentes du client. Est-ce que vous trouvez justement que l'image de requin est positive pour une relation client-d'entreprise? Je ne pense pas. C'est une image très négative de vos équipes et de vos entreprises et clairement, cela ne sert à rien. C'est juste contre-performant et destructeur pour une image. Je vais même aller encore plus loin. Je pense que vous connaissez tous Caméra Café, à une époque, moi qui regardais très souvent ça avec mon père, on a le fameux commercial terrain Jean-Claude Convenant qui met le pied dans la porte pour entrer et son but, c'est de tuer le client. Moi, je vais être très clair avec vous, j'ai fait un BTS NRC, négociation, relation, client. Aujourd'hui, on parle de relation client. En clair,
Aujourd'hui, quand vous êtes dans cette empathie et bienveillance naturelle, vous allez aussi vous attirer du bouche à oreille. Vous n'avez pas besoin d'être un requin en fait pour aimer le challenge ou le dépassement de soi ou même des objectifs. Et clairement, vous savez, être numéro un pour moi, comme le dit très souvent et si bien un chanteur que j'apprécie énormément qui est Orelsan, on te dira d'être premier, jamais d'être heureux. Premier, c'est pour ceux qui ont besoin d'une note et qui n'ont pas confiance en eux. Moi, je vais même aller plus loin. Je suis arrivé des fois chez des clients où bah, clairement leurs émotions montraient qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils n'étaient pas là pour moi et qu'ils n'étaient pas prêts à m'écouter, qu'ils n'étaient pas prêts à parler de commerce en fait. J'ai même allé plus loin. Un jour, je suis arrivé chez un client, il venait de faire une tentative de suicide. Vous savez ce que j'ai fait? La première chose, bah, vu que j'étais dans l'empathie, la bienveillance naturelle, j'ai rangé mon catalogue, j'ai rangé mon bloc-notes, je me suis juste assis, il m'a proposé un café et je l'ai écouté pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes, j'ai écouté tous ces problèmes et pour vous dire, ça me touche encore plus aujourd'hui parce que c'est un agriculteur. Et vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de l'agriculture. Et vous voyez, cet agriculteur s'était suicidé parce que justement, il était pris à la gorge, parce que justement, il avait trop de frais, parce que justement, il s'en sortait plus. Et en fait, le fait que je prenne ce temps-là avec lui, eh bien, mon image clairement a été décuplée. C'est-à-dire qu'en fait, il me l'a dit lui-même, hein. Il dit, Monsieur Toulier, vous êtes le seul commercial qui s'est assis face à moi et qui m'a écouté. Les autres, ils ont essayé de me vendre leurs produits. Ils ont passé très vite mes problèmes. Et leur but, c'était juste argent, argent, commission, commission, commission. Clairement, arrêtez avec ça parce que vous donnez une image des commerciaux, mais très mauvaise. Je vais même aller encore plus loin. J'ai rencontré ma conjointe il y a 8 ans. Il y a 8 ans de ça, vous savez pourquoi elle ne voulait pas, à la base, au début, me rencontrer? Parce que j'étais un commercial. Parce qu'aujourd'hui, l'image des commerciaux, c'est le commercial menteur, le commercial qui a les dents qui rayent le parquet. Mais je peux vous le garantir, si vous avez cette image-là en tant que commercial, vous vous tirez tout seul une balle dans le pied dans vos objectifs, dans tout. Moi, aujourd'hui, ce client, pour reprendre l'exemple de ce client qui était suicidaire, bah, vous voyez, j'y allais pas pour vendre quelque chose au final. J'y allais juste pour être dans l'empathie, la bienveillance naturelle. Sachez que ce client, 3 semaines plus tard, il m'a rappelé pour passer une commande de 5 000 euros. Pourquoi il l'a fait? Parce que j'ai été le seul à l'écouter réellement et parce que j'ai été le seul peut-être à prendre du temps pour lui. Donc, en fait, des fois, on va vous dire, non, mais va chercher le client, va chercher le chiffre. Non, arrêtez avec ça. C'est pas vrai. Si vous faites ça, vous allez être un requin. Et le requin, à un moment de temps, je vous le dis clairement, bah, il va se faire bouffer. Donc, aujourd'hui, pour moi, il faut être dans cette empathie, bienveillance naturelle. Ensuite, qu'est-ce que ça va vous apporter aussi, cette intelligence émotionnelle? Le fait de savoir toujours se remettre dans une émotion positive, eh bien sûr, on va être ce qu'on appelle, pour moi, une positive attitude. Et on va être clair, hein, qu'est-ce qui est agréable de voir quelqu'un triste ou faire la gueule? Quand vous arrivez face à un client, il va le voir hein, si vous n'êtes pas bien. Il va le voir si vous êtes touché, si vous êtes sous la pression, sous le stress, etc., etc. Moi, personnellement, hein, j'ai toujours eu le sourire dans n'importe quelle situation. Et ça laisse de moi une image tellement positive et agréable. Derrière, c'est quand même plus sympa pour un client de se dire, je vais voir mon commercial positif qui a toujours le sourire plutôt que, oh, celui-là, il va être long, ça va être chiant, il tire tout le temps la gueule, ça va être horrible. Eh bien oui, puisqu'aujourd'hui, sachez-le, hein, vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs, etc., vont vous observer. Ils vont vous regarder et ils vont lire aussi vos émotions, hein, comme vous allez lire les leurs. Le but aujourd'hui, c'est quand même de laisser une image assez positive de vous. Et qu'est-ce que ça va vous apporter, cette image positive? Vous savez, à un moment de temps, à la fin, dans certaines de mes fonctions commerciales, j'avais même plus le temps de me déplacer, de voir les clients. Parce que mon téléphone sonnait tellement la journée, j'avais tellement de demandes de devis dans la journée que je ne pouvais plus faire mon travail de prospection. Et bien, quand ça commence à arriver, ça commence à sentir bon parce que ça veut dire que vous avez réussi. Si vous commencez à arriver dans un moment où vous n'avez plus le temps de prospecter parce qu'en fait, vous avez beaucoup de demandes clients, ça veut dire que vous êtes dans le commerce, quoi. Ça y est, vous avez fait votre place, les clients vous ont assimilé, et en plus de ça, derrière, quand ils ont besoin, ils appellent que vous, et pas un concurrent. Vous savez, hein, des fois, je suis arrivé des matins chez des clients, on était 4 concurrents en même temps, hein. Bah, je peux vous dire que moi, j'ai jamais attendu, hein. Je passais toujours devant tout le monde. Pourquoi? Parce que les clients me disaient, non, toi, attends, Romain, je veux te voir. Ben ouais,
parce qu'en fait, mon image était positive, parce que derrière, j'avais fait ce qu'il fallait au niveau de ma relation commerciale et surtout, j'étais toujours dans cette empathie, bienveillance et cette positive attitude. Mais même, je vais même aller plus loin. Quelle qualité ça vous ouvre, cette intelligence émotionnelle? Je vais vous parler d'écoute active. Alors attention, écoute active, beaucoup de gens vont me dire, ouais, tout le monde en parle ou quoi? Moi, je vais être très clair avec vous aujourd'hui, et je le vois très bien ce qui se passe sur le terrain, et je le vois très bien ce qui se passe aujourd'hui encore. Nous posons des questions pour poser des questions, en fait. Et dans 80% des cas aujourd'hui, on écoute seulement pour répondre et non pour comprendre. Quelle image ça va laisser de vous en tant que commercial? Ben, une très mauvaise image. On va être clair, si vous n'êtes pas capable d'écouter votre client et vous l'écoutez juste pour répondre un chiffrage, un devis, vous avez tout faux. Vous êtes complètement à côté de la plaque dans le commerce. Le commerce, le but, c'est d'écouter les besoins et les attentes du client pour répondre grâce à nos produits et services. Sauf que si vous n'êtes pas dans l'écoute active, et j'en vois encore des commerciaux qui se pointent chez un client sans bloc-notes, qui ne prennent aucune note en fait de ce que leur dit le client. Comment vous allez vous rappeler de ce qui intéresse votre client, ce qui l'importe, ce qui le motive? C'est impossible à tout retenir, surtout quand vous devez voir une quinzaine de clients par jour, hein. Je peux vous le dire, votre tête, à un moment de temps, elle n'en peut plus. Donc, moi, je vous le dis, hein, l'écoute active, ça passe par de l'écoute, mais pas juste pour répondre, de l'écoute pour comprendre. Et dans tout ça, à travers ces différentes qualités, on va être aussi capable de se remettre en question. Parce que bien sûr, on va être très clair, hein, le jeu du commerce, très souvent, hein, c'est un nom. Très souvent, on va se prendre des portes dans la gueule, hein. Clairement, c'est ça le jeu du commerce. Et moi, je pense qu'on peut toujours mieux faire. Et on peut toujours s'améliorer. Et je pense que c'est la base de toute réussite et performance. Surtout que moi, quand je vis un échec, en fait, dans le commerce, j'aime souvent dire pourquoi tombons-nous, en fait? Pourquoi on tombe aujourd'hui? Ben, pour moi, c'est pour mieux nous relever et pour apprendre. Et de cet échec, en fait, je vais en ressortir plus fort. Je vais apprendre. Peut-être que là, je n'ai pas fait une assez bonne découverte. Peut-être que justement, je n'étais pas dans l'écoute de mon client. Peut-être que je n'ai pas posé les bonnes questions. Et très souvent, hein, quand un client va vous faire plusieurs objections et qu'il va revenir sur la même objection, ça veut tout simplement dire que vous ne l'avez pas écouté et que vous n'avez pas répondu à sa problématique. Et derrière ça, l'intelligence émotionnelle, elle va vous apporter aussi plusieurs autres qualités. La persévérance aussi, la patience, qui sont pour moi deux qualités fondamentales dans le commerce. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le commerce, pour moi, c'est un jeu dans lequel, en fait, on doit savoir prendre des noms et même passer des journées catastrophiques avec pas de rendez-vous, pas de chiffre d'affaires, pas de commande, rien. Et dans ces moments-là, c'est humain de se décourager. C'est humain de ressentir des émotions négatives. Et je vais être franc avec vous, ça m'est arrivé sur le terrain. Ça m'est arrivé d'arriver à un moment et d'arriver pendant des journées comme ça où je coûtais plus de l'argent à ma société que j'en rapportais. Mais en fait, comme je savais switcher mes émotions et comme je savais toujours garder espoir et que je savais être persévérant, et je connaissais aussi le jeu du commerce, je savais où je mettais les pieds, hein. Faut pas croire que le commerce, ça se fait comme ça, hein. Ça, c'est pas vrai, hein. C'est ce qu'on vous vend comme rêve. C'est comme quand j'entends, euh, des fois dans les études, on entend que en sortant d'un BTS ou de telle chose, on va toucher 2 000 € net. Mais ça, pareil, c'est du vent. C'est de la poudre aux yeux et on vend du rêve. Moi, je savais où je mettais les pieds, donc je savais très bien que mon salaire, c'était pas mon fixe, hein, c'était mes commissions au bout, hein. Et généralement, le salaire, il est entre le SMIC et pas loin des 1 500 net, hein. On va être très clair. Donc, le fait de savoir rester persévérant et de toucher ses émotions, ben, en fait, j'étais patient. Et en fait, des fois, je lâchais prise totalement. Je disais, bah, écoute, OK, aujourd'hui, ça ne l'a pas fait. C'est pas grave. Ça ira mieux demain. Et demain, je sais que je vais tout péter. Et très souvent, hein, dans ces journées-là catastrophiques qui m'arrivaient, vu que j'ai en fait toujours cette foi, toujours cette envie, cette motivation en moi, et ben en fait, ça payait derrière. Et très souvent, quand je rentrais chez moi à 18h30, 19h le soir, je, je faisais on va dire, mon plan de tournée pour le lendemain. Et ben c'est là que je recevais des appels de mes clients. Ah, Romain, en fait, ton devis, là, tu peux le valider, c'est bon. J'ai la commande du client. Il y a une soirée comme ça, j'ai sorti 30 000 € de chiffre d'affaires. Et j'avais rien fait de la journée, hein. Dans la journée, j'avais fait 300 bornes. J'avais vu 0 client parce qu'ils étaient tous absents. Et au final, bah, comme je vous disais, je coûtais plus cher à mon entreprise plutôt que leur apporter de l'argent. Donc, pour moi, aujourd'hui, une des bases et une des qualités qui découlent aussi de cette intelligence émotionnelle, c'est cette persévérance et cette patience. Mais je vais même aller encore plus loin.
Cette intelligence, en fait, elle me permet de m'adapter. Pourquoi? En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, pour moi, cette intelligence, elle permet de nous adapter à chacune des situations et des rendez-vous qu'on peut avoir. Je vais être très franc avec vous, je le vois très souvent encore, des trames de discours qu'on donne à des nouveaux entrants dans une entreprise. On dit, tiens, tu vas en rendez-vous client, tu suis cette trame, t'inquiète pas, tu vas réussir. Arrêtez un peu, ça ne marche pas comme ça. On va être clair. Pour moi, avoir une trame de discours, elle ne sert à rien, car en fait, cette trame, elle va correspondre à que certains clients. Et pour moi, il est important, bien sûr, de savoir gérer un entretien ou un rendez-vous. Il faut respecter certaines étapes dans cet entretien et dans ce rendez-vous. La découverte, la problématique, répondre bien sûr à la problématique et les objections, la présentation du prix, négociation et conclusion. Mais avoir une trame de discours n'est que contre-productif et va surtout à l'encontre du métier. Le rôle du commercial est de comprendre et d'analyser le client, mais surtout de comprendre ses motivations d'achat. On entend souvent parler, et là je vais aller vraiment sur le côté commerce typique, du son casse. D'accord. Le son casse, c'est aller chercher les motivations. Et donc, quand je comprends le son casse, je m'adapte à mon client. Alors, pourquoi on ne parle pas un peu d'émotion? Parce qu'on parle de motivation d'achat, mais est-ce qu'à un moment de temps, les émotions ne peuvent pas rentrer dans cette motivation d'achat? Eh bien, si, je peux vous le dire, puisque ça fait de nous des êtres humains. On ressent tous des émotions. Donc, c'est bien de comprendre les motivations d'achat. Mais si vous ne comprenez pas les émotions, ben, à un moment de temps, vous allez faire banqueroute. Parce qu'en fait, ça ne va plus le faire. Parce que votre client, en fait, lui, il va attendre une réponse selon ses émotions et pas selon juste sa motivation d'achat. Peut-être qu'il va avoir peur, mais la peur, c'est une émotion. Ce n'est pas une motivation d'achat, hein. Et s'il a peur d'acheter, c'est parce que tout simplement, vous n'êtes pas adapté à son discours, vous n'avez pas adapté votre discours, vous avez suivi cette trame, vous n'avez pas posé les bonnes questions ou vous n'avez pas traité les objections. Moi, en clair, je vais être très simple, hein, mais aujourd'hui, quand je comprends un client, je sais mettre à sa place. Et pour moi, bah, pour un discours, c'est pareil. On ne peut pas réciter un discours et le fait d'être connecté, en fait, pour rappel, ça vous ouvre ces canaux d'information tels que l'intuition et la créativité. J'ai toujours préparé mes rendez-vous en amont, mais j'ai jamais eu de trame. Je me suis toujours adapté au client, à ses motivations, à ses besoins et surtout à ses émotions. C'est comme ça que j'ai réussi. Et non en suivant une trame qu'on m'avait donnée pendant mes formations. Clairement, hein, cette trame, ça n'a jamais été fait pour moi. Et surtout, quand j'utilisais cette trame, ça ne marchait jamais. Je ne réussissais jamais. Je n'arrivais pas à aller chercher un devis, je n'arrivais pas à aller chercher une commande. Par contre, le jour où j'ai arrêté d'utiliser cette trame et que cette trame, j'en faisais un discours personnalisé et que je m'adaptais au client, ben, je peux vous dire que c'est là que ça a commencé les commandes. Donc, c'est pareil. Pour moi, aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle, en fait, elle va vous ouvrir un canal d'adaptation. Et pour finir avec tout ça, bien sûr, elle va vous permettre de savoir gérer votre stress et votre pression. Comme je vous disais tout à l'heure, la persévérance et la patience de toujours espérer que demain ira mieux. La réussite et la performance, lorsqu'on travaille dans une atmosphère bien sûr positive avec de bonnes relations humaines, que cela soit avec nos responsables ou collaborateurs, les clients, les fournisseurs. En clair, généralement, quand il y a une relation très positive entre tous ces éléments, bah, généralement, tout fonctionne bien derrière. Et on trouve généralement pas de problème, mais que des solutions. Et je vais même aller encore plus loin aussi. Qu'est-ce qui va vous apporter cette intelligence émotionnelle au commerce? C'est aussi le respect de votre vie pro et personnelle. Euh, pour beaucoup aujourd'hui, l'activité est importante, elle est essentielle. Être connecté en fait à notre intelligence émotionnelle permet aussi de comprendre quand il est temps d'arrêter, de dire stop, je coupe, je peux prendre du temps pour moi. Je vais être très clair, en début de semaine, j'ai été touché par une grippe, j'avais 42 fièvres, pendant 2 jours, j'ai été couché. Mais j'ai dû prendre du temps pour moi. À une époque, j'aurais continué, j'aurais été bêtement, euh, j'aurais pas fait attention à moi en fait, ni à ma charge mentale, ni à ma charge physique. J'aurais pas fait attention à tout ça et j'aurais été bêtement continué à travailler, même malade. Ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai pris du recul sur tout ça et j'ai préféré prendre du temps pour moi, pour repartir mieux. Et aujourd'hui, vous voyez, même être devant vous aujourd'hui. Parce que clairement, j'aurais continué à travailler. Je ne sais même pas si aujourd'hui, j'aurais été devant vous. Donc, c'est ça aussi, cette intelligence émotionnelle, ce qu'elle peut vous apporter. Bah, écoute, Voici. merci beaucoup Romain pour toutes ces explications, c'est très intéressant. Je laisse ton bloc-notes parce que pour vous donner un ordre d'idée, moi quand j'ai jamais eu à distribuer une carte de visite comme je le disais tout à l'heure et donc c'est toujours par bouche à oreille. Et en fait quand j'allais chez un nouveau client pour agencer un appartement, je ne voulais avoir aucune information avant, j'y allais en fait à l'esprit totalement neutre
et j'avais mon bloc-notes et je notais tout ce que le client me disait. Et pourquoi j'ai jamais eu à relancer un devis? Parce qu'en fait, le client disait toujours, mais Monsieur Toulier, vous nous avez vraiment bien écoutés parce que vous avez repris exactement dans le devis tout ce que nous voulions. Ben oui, je les ai écoutés. Donc, je n'ai pas essayé de leur vendre un truc. J'ai répondu simplement à leurs questions. Et ça, en fait, ça les mettait dans de bonnes émotions. Et vous savez, quand vous êtes très, très connecté, eh bien, en fait, vous êtes capable de sentir à distance certaines choses. Et moi, alors, je suis HPE, c'est comme ça. Et bien, en fait, j'ai cette capacité-là. Et en fait, j'étais capable de savoir quand est-ce que mon client ouvrait le mail et savoir l'émotion que le client avait quand il ouvrait le mail, à savoir s'il était content de me devis ou pas de devis. Et ça, c'est important à comprendre parce que quand on imagine que même ça, c'est possible, hein, derrière, il y a une question qui est passée tout à l'heure. On va écourter un petit peu, Romain, pour arriver à répondre aux questions. On parlait d'empathie et de sympathie. La sympathie, c'est une chose. C'est arriver, comme dit Romain, avec le sourire. L'empathie, c'est autre chose. C'est être capable d'aller chercher et ressentir les émotions des autres. Ça n'a Là, rien à voir. c'est de la puissance émotionnelle, c'est de l'intelligence émotionnelle. Et en fait, pourquoi c'est important de gérer ses émotions? Parce que plus on gère ses émotions, plus on développe son intelligence émotionnelle, ses canaux d'information. Et j'ai vu passer aussi pour la même personne, je crois, l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence relationnelle est un des canaux Mm. d'information de l'intelligence émotionnelle. Donc, mieux on gère ses émotions, plus on développe son intelligence émotionnelle et plus, en fait, on a accès à l'intelligence relationnelle, à l'intelligence collective, les soft skills, l'empathie, la bienveillance, tout découle en fait de la qualité de son canal vibratoire qui est l'intelligence émotionnelle. Donc, merci Romain pour toutes ces avancées. Comme on a perdu un petit peu de temps au départ, maintenant, ce que j'aimerais que tu évoques, parce que c'est un sujet très important, c'est le management dans le commerce avec l'intelligence émotionnelle. Parce que moi, juste pour vous donner deux, trois briques comme ça, j'ai eu des salariés, j'ai jamais eu de problème de turnover. Ils ont vu faire, je les ai vus faire 15-17 heures par jour quand on avait des gros chantiers, parce que moi, j'ai toujours été overbooké de travail. D'accord. Et en fait, ils me disent toujours, mais monsieur Toulier, on fait ça parce que c'est vous. Sinon, on ne le ferait pas. Parce qu'ils avaient plus de vie perso à un moment de temps, tellement on travaillait. D'accord. Et donc, c'est important de savoir les manager pour pouvoir permettre ça. Aujourd'hui, moi, j'entends plus parler de démotivation et de démission silencieuse. Franchement, on ne va pas dans le bon sens. Et c'est important de comprendre que mieux on met ses collaborateurs dans les émotions, mieux c'est. Mais ça, c'est du management. Alors, Romain, je sais que tu as eu à vivre ce genre de choses. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, en fait, l'importance et le lien intelligence émotionnelle, commerce et management? Déjà, je vais être très simple, hein. Pour moi, un manager qui est capable de gérer ses propres émotions de manière constructive sera beaucoup plus susceptible de créer un environnement de travail positif et de mettre ses collaborateurs dans la motivation et dans la bonne émotion. En clair, pour moi, hein, aujourd'hui, les salariés restent car ils se sentent pris en compte et donc les employés pourront mieux performer. En clair, pour moi, un responsable, en étant à l'écoute des facteurs émotionnels de ses salariés, ils ont le sentiment que leurs responsables sont attentifs à leurs conditions de travail. Et pour moi, c'est là que l'intelligence émotionnelle a un impact puissant dans le management et d'équipe commerciale. Je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui, j'ai vu des responsables mettre des pressions énormes à des salariés pour leurs chiffres, leurs marges, leurs rendez-vous ou je ne sais pas quoi d'autre. Pour moi, c'est très contre-productif tout ça, puisque en fait, vous mettez en faisant ça, en fait, clairement, c'est comment pouvez-vous penser qu'en sculant les gens, en leur faisant peur, en les menaçant de les virer, vous allez les motiver? Vous pouvez m'expliquer comment vous pouvez donner envie à un commercial de réussir. Excusez-moi, c'est mon chien qui fait des bêtises. Excusez-moi. Mais comment vous pouvez donner envie à un commercial de réussir et clairement de se dépasser si tous les jours vous le scudiez, si tous les jours vous lui dites ah, tu es encore en retard sur tes objectifs, ah, t'es encore. Vous le mettez dans une mauvaise émotion. En clair, aujourd'hui, je vais vous donner des exemples très concrets. J'ai pu voir, moi, des responsables qui, clairement, à cause d'eux, je suis parti. Parce que clairement, ils m'ont pas compris. Ils n'ont pas écouté mes émotions. Parce que le jour où moi, clairement, je suis monté dans mes émotions et que je leur ai dit ce que je pensais réellement, bah, la plupart se sont énervés. Ils se sont même mis en colère. Mais c'est ce que je dis, s'ils se sont mis en colère, c'est peut-être parce que je disais un peu la vérité. Et le problème aujourd'hui que je peux, moi, voir et que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, il y a des managers, malheureusement, ils ne sont pas à leur place parce que ils n'ont pas cette fibre, on ne leur a pas transmis cette fibre des émotions. Ils ont peut-être la fibre commerciale, je suis d'accord, hein. Ils ont peut-être prouvé par leur expérience par A plus B qu'ils savaient faire du chiffre d'affaires. Mais faire du chiffre d'affaires et gérer un être humain, ça n'a rien à voir, hein. Ce n'est pas un tableau Excel, hein.
Un être humain, ça a des émotions. Il y a des jours, vous pouvez avoir un commercial qui arrive. Et moi, je peux vous dire, hein, la première question que je pose à chaque fois, hein, que ce soit aux experts dans nos équipes, ou même quand j'arrive en classe lors de mes formations auprès des COFAC, la première question que je pose à tout le monde, c'est comment vous allez? Ben, cette première question, déjà, va vous faire comprendre dans quel état émotionnel est votre commercial ou votre collaborateur ou votre N-1. J'ai vu des N+1 se mettre en avant, dire que c'était eux qui étaient les meilleurs, mais aucune reconnaissance envers leurs équipes. Est-ce que vous pensez que ça va provoquer de bonnes choses auprès des équipes, ça? Non, puisque là, en fait, le manager, il s'attire tout à soi, hein. Mais sauf qu'il ne faut pas oublier, le manager, il réussit parce que ses équipes réussissent. Et pour moi, aujourd'hui, hein, un manager, il réussit parce qu'il aide à réussir ses équipes. Si ses équipes ne réussissent pas, il ne réussira pas dans sa fonction. Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le but de gagner une commission en plus, hein. C'est pas que ça, en fait. L'argent ne fait pas le bonheur, hein. Je vais être très clair avec vous. Moi, c'est ce que je pense. L'argent, il peut contribuer au bonheur parce qu'il va vous permettre de réaliser vos objectifs, réaliser des rêves, acheter une maison peut-être, je ne sais pas. Mais il ne contribuera pas à votre bonheur. Et aujourd'hui, même pour aller encore plus loin, je vais vous donner un dernier exemple. Je finirai avec cet exemple de management. Je suis arrivé dans une entreprise. Il y avait dans cette équipe 10 personnes au total. 10 personnes motivées, impliquées dans le projet de l'entreprise. J'ai vu cette équipe être détruite par un seul manager, totalement induit de ses émotions, menteur en plus, qui a simplement réalisé une unique chose. En fait, il a détruit l'équipe qui était dans le top 3 du chiffre d'affaires de tous les mois des équipes toutes européennes. Les 10 salariés en poste depuis plus d'1 an sont tous partis. L'image de l'entreprise a été détruite, leur position sur le marché aussi. Et aujourd'hui, clairement, hein, ils sont plus challengers, hein. Ils sont au fin fond, au fin fond, au fin fond de l'échelle et au fin fond au niveau du classement des entreprises en France. Tout ça parce qu'un manager est arrivé et a tout détruit. Ok, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe un peu parce qu'il ne reste que 10 minutes et il y a des. Et je voudrais juste finir par une seule phrase. Et après, j'arrête. Bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Et je rappelle pour finir que toute entreprise se doit de garantir la santé mentale et physique de ses salariés et qu'elle doit aussi mettre en place des moyens de prévention. Ce sont les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail. Et pour information, le premier article à mon âge, 31 ans. Et encore beaucoup ne le connaissent pas et c'est bien dommage parce qu'on est en 2024. Aujourd'hui, on parle de bien-être mental et de QVT. Et je pense qu'il était important de prendre compte aussi des articles de loi qui parlent de ces différentes charges mentales. Voilà pour moi. Merci à toi, Romain. Alors, René, est-ce que tu as des questions dans le chat? Dans le chat, il n'y a pas de questions parce que tu essaies de répondre à ces questions-là, Gilbert. Mais je voudrais quand même, c'est vrai que Laurence n'est plus là, peut-être certaines personnes qui sont encore connectées ont besoin d'avoir un peu plus de détails là-dessus. Donc, Laurence disait qu'il n'y a pas des émotions positives ou négatives, mais des émotions agréables et désagréables. Oui, Ok. Est-ce que tu peux apporter, je sais que tu en as parlé lorsque tu as introduit le sujet, Gilbert, est-ce que tu peux apporter un peu plus de détails? C'est vrai qu'il y a cette tendance-là, ce n'est qu'un jeu de mots. Oui, c'est un jeu de mots, exactement. Est-ce Mais que tu peux apporter un peu plus pour moi, c'est le même résultat, hein. On va être clair. Que ça soit désagréable, agréable ou négatif, positif, enfin, c'est la même chose. C'est jouer sur les mots. Mais au final, on ressent des émotions soit négatives, soit positives. Négatives, elles vont être désagréables, positives, elles vont être agréables. Enfin, c'est juste jouer sur les mots pour moi, là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut recevoir une émotion. Par exemple, il y a des gens qui vont dire dans ce cas-là, il ne faut pas pleurer parce que c'est négatif. Mais si, il faut pleurer. Tu en laissé, est-ce que je pleure pendant 5 minutes ou est-ce que je pleure pendant 6 mois? Parce que pendant 5 minutes, c'est normal, c'est une émotion et le corps humain, la machine humaine a besoin pour fonctionner en fait de vivre de toutes ces émotions, les positives, les négatives et autres. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un autre mécanisme qu'on apprend pratiquement nulle part, qui est le phénomène de la loi d'attraction. Et la loi d'attraction, c'est quoi? Si je reste dans une émotion X ou Y pendant un certain temps, j'attire l'équivalence puissance X.
Alors, si je suis dans une émotion positive, je fais un super chiffre d'affaires, j'ai une équipe redoutable, tout va bien, eh bien, en fait, la loi d'attraction va faire que je vais attirer encore à moi plus de succès, plus de ventes, plus d'appels, plus de chiffres, plus de commerciaux qui réussissent, et ainsi de suite. Par contre, si je reste dans une émotion négative trop longtemps, eh bien, en fait, la loi d'attraction va faire que je vais attirer l'équivalence puissance X. Donc, plutôt d'avoir des vendeurs qui vendent plus, je vais avoir des vendeurs qui vendent moins. Plutôt que d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente au global dans l'équipe, je vais avoir moins de chiffre d'affaires. Plutôt que d'avoir un collaborateur de plus ou un commercial de plus, je vais avoir un collaborateur de moins parce qu'il va donner sa démission. Donc tout ça, ça a des conséquences phénoménales. Et je sais que ce n'est pas évident à comprendre parce qu'on ne l'apprend nulle part ailleurs aujourd'hui. Dans les écoles de commerce, ça n'est pas enseigné. L'intelligence émotionnelle n'est pas enseignée, la gestion des émotions n'est pas enseignée, et ensuite, comment je vais dire, la loi d'attraction n'est pas enseignée. Le problème, c'est que ces trois choses sont liées. C'est ce qui va faire le succès ou l'insuccès d'un commercial, d'un responsable régional, d'un dirigeant. Tout ça, c'est lié. Et donc, tant qu'on n'avouera pas ce genre de choses-là comme essentielles, eh bien, on n'avancera pas. Et c'est pour ça que les burn-out ne s'arrêtent pas. Si on Et laisse même, dans une émotion négative pendant trop longtemps, il finit en burn-out puisqu'il attire l'équivalence puissance X. Donc, il déclenche une spirale exponentielle négative, il finit en dépression, il finit en burn-out. et tu peux même aller encore plus loin. Aujourd'hui, la fonction commerciale est l'une des fonctions qui est le plus touchée par le taux de turnover. Moi, je vais juste rappeler un chiffre important, hein. Aujourd'hui, et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'INSEE. L'INSEE, elle le dit bien, hein, un taux de turnover entre 8 et 10%, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'en clair, les salariés ne sont plus bien dans l'entreprise. Et très souvent, hein, 9 cas sur 10, et ça, malheureusement, c'est les études aussi qui le prouvent, un salarié part de son entreprise à cause de son manager. Moi, je vais être très clair avec vous. Toutes mes expériences, la plupart du temps, j'ai posé une démission. Je suis parti à cause de mon manager. Et c'est pas avec un baby-foot ou une console de jeux vidéo que vous allez rendre heureux vos commerciaux. Ça, c'est du less-brouf. Et clairement, c'est pas ça qui fait que les émotions vont aller mieux. Clairement, je vous le dis. Et pour même aller plus loin avec tout ça, hein, aujourd'hui, le problème, c'est que je vois beaucoup de gens rabaisser, faire perdre confiance à ses commerciaux. En fait, vous détruisez la personne et en fait, vous détruisez peut-être un bon élément. Et le problème, c'est que si vous détruisez un bon élément, bah, vous allez le perdre et il ira voir ailleurs. Parce qu'en clair, le métier de commercial, je peux vous le dire, c'est un des métiers qui recrute le plus aujourd'hui, hein. Et des offres de commerciaux, il y en a tellement. Et aujourd'hui, le salaire devient aussi alléchant, hein, parce qu'on va être très clair, aujourd'hui, la tendance est en train de changer aussi, puisque les commerciaux ne veulent plus juste des commissions, ils veulent aussi de la sécurité. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'on a connu le Covid. Parce qu'il y a des commerciaux, pendant un an, ils se sont retrouvés sans salaire, parce qu'ils étaient payés juste à la com. C'est pour ça qu'aussi le métier de commercial est en train d'évoluer avec son temps. Et je pense qu'aujourd'hui, le métier de commercial doit évoluer aussi sur les émotions, puisque si on n'écoute pas les émotions, je ne sais pas comment vous pouvez comprendre vos clients. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est toute une alchimie, c'est tout. impossible. C'est impossible. Si on ne comprend pas les émotions de nos clients, ces motivations d'achat, comment on peut performer? Expliquez-moi. Moi, j'aimerais bien savoir et j'aimerais bien avoir des gens qui viennent me répondre sur ça. Voilà, donc il faut Gilbert, finir là-dessus. Ah, excuse-moi, René, oui, et oui, avant de finir, tu abordais un sujet qui était très important, que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est l'accueil des émotions. Et oui. c'est là qu'il y a cette confusion entre positif et négatif, parce que les émotions négatives, tous on les reçoit, mais la vraie question, qu'est-ce que j'en fais en fait? Est-ce que je les accueille pour les comprendre ou je les refoule? Et c'est le refoulement, souvent des émotions, qui crée des problèmes. Est-ce que tu peux en parler un peu plus, parce que c'est un sujet qui est très important, Gilbert, avant qu'on finisse. J'ai bien envie que tu reviennes un peu dans l'accueil des émotions, parce que c'est là qu'il y a souvent le grand problème en fait. D'accord, ok. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on parle autant aujourd'hui, je dirais, de gestion des émotions, mais que bien souvent on ne sait pas traiter les choses et donc dans le coup on n'avance pas. Eh bien en fait, il faut comprendre que voilà, accueillir une émotion, ça c'est la première étape. Romain l'a expliqué, elle est cruciale. Je ris, j'accueille. Je pleure, j'accueille. Je suis en colère. Je dirais que ça, c'est la seule émotion qu'il faut quand même essayer de maîtriser le mieux possible parce que être en colère peut nous faire sortir des mots qu'on va regretter toute notre vie. Mais bref, j'ai un peu de colère, je l'accueille. J'accueille toutes ces émotions. Et en fait, ce qui est important de comprendre, mais tout ça, quand on développe son intelligence émotionnelle, ça se fait en une fraction de seconde. C'est j'analyse. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça va être productif pour mes collaborateurs, pour mes clients, pour mon bien-être, pour mes émotions et donc pour mon intelligence émotionnelle et ne pas me mettre une balle dans le pied? Eh bien, en fait, oui.
c'est important d'aller analyser ça très rapidement et de se dire, OK, ça, aujourd'hui, je me sens bien, je suis heureux, je peux rester dans cette émotion-là. Et dans ce cas-là, j'ai juste à gérer la qualité de cette émotion. Par contre, si je suis dans la colère, si je suis dans la tristesse, dans le manque, comme j'en parlais tout à l'heure, tout à l'heure, Romain a parlé de donner envie, le contraire, c'est avoir besoin. Dans le avoir besoin, ça, c'est aussi, c'est une émotion négative. Quand j'ai besoin d'argent, ça veut dire que je n'ai pas d'argent. Donc, je vais attirer le manque d'argent. Et donc, tant qu'on reste dans ces émotions-là, eh bien, en fait, on vibre. Parce qu'au-dessus de nos émotions, il y a nos vibrations, et c'est ce qui crée l'intelligence émotionnelle et la connexion. Eh bien, en fait, quand je vibre ce manque d'argent, eh bien, j'attire encore plus de manque d'argent. Donc, si je vibre le manque de chiffre d'affaires, parce qu'on me met trop de pression, parce que j'y arrive pas, parce qu'il y a un déclic que je n'ai pas, parce qu'au lieu de me mettre la pression, si on m'apprenait à faire les choses, ça serait plus facile, eh bien, tant que je vibre ce manque, alors j'attire le manque. Et donc, je ne crée pas du chiffre d'affaires, j'en perds un petit peu plus chaque jour. Ça, c'est une émotion négative, bien évidemment. OK? Et répéter à longueur de semaine, à longueur d'année, et bien, en fait, ça peut vous détruire quelqu'un. Et ça peut faire perdre la confiance en soi à quelqu'un aussi, parce qu'un commercial qui ne se sort pas de cette spirale-là, comment voulez-vous qu'il aboutisse à autre chose que je suis vraiment qu'un nul? Alors qu'il est super bon. Hein. Mais on va expliquer comment gérer son émotion. Vous voyez, moi j'étais hyper timide, hyper sensible, j'avais pas de confiance en moi au début. On m'a appris à gérer tout ça. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus rien qui m'arrête. Pourquoi on crée ce réseau international? Il y a une raison, il n'y a plus rien qui m'arrête. D'accord? Parce que je sais tout de suite gérer et je sais que si je reste dans la colère ou dans la tristesse, je me tire une balle dans le pied tout seul. Tout seul, je me la tire. J'ai pas envie de ça, hein, ça fait mal. Hein, d'accord? Donc, je vais éviter ça. Et donc, comprendre ces émotions, les accueillir et les gérer, c'est essentiel aujourd'hui. Et ce qui va faire le succès de certaines entreprises demain par rapport à d'autres, c'est ceux qui auront investi sur ces sujets, qui auront formé leurs collaborateurs, mais aussi les managers de ces collaborateurs sur Mm. ces sujets. Parce que là, on Mm. va créer d'autres alchimie émotionnelle. Et moi, c'est pour ça que je dis, j'ai jamais connu le turnover, jamais eu de soucis, parce qu'il Mm. y avait une alchimie émotionnelle dans l'atelier, dans l'entreprise. Et ça faisait toute la différence. Vous voyez? Donc, j'espère avoir répondu à ta question, René, et aussi à la question éventuellement d'un auditeur si tout ça en découlait. Oui, c'était vraiment la question de Laurence, parce que c'est un point qui est très important, on le sait très bien, nous sommes dans le métier. Vraiment, ça a été un plaisir de vous accueillir ce midi pendant cette conférence. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses. Il y a eu tellement de choses. Vraiment, je vous conseille de revisionner le replay pour assimiler toutes ces choses-là, parce que Romain a tellement abordé pas mal de choses qui sont très Mm. importantes, Gilbert aussi. Et je peux vous assurer, réécouter pour assimiler. Il y a certaines choses que vous n'avez pas peut-être compris, il n'y a pas de souci, mais c'est en réécoutant qu'il y aura vraiment de la compréhension. Et vous pouvez nous poser bien sûr des questions, hein. Vous n'hésitez pas à venir nous voir en direct si vous avez bien sûr des questions supplémentaires par rapport à toute cette conférence. On est là à votre écoute et on est là pour vous répondre bien sûr, que ce soit moi, René, Gilbert, enfin mon papa, mais aussi on a d'autres experts. Et sachez qu'aujourd'hui on est capable aussi de vous accompagner puisqu'on a cette force dans ce réseau d'avoir en fait une multitude d'experts avec chacun un peu leur expertise, hein, tout simplement. René est un grand ingénieur pendant plus de 13 ans, moi dans le commerce. On a aussi une personne qui a été dans plus de 23 ans dans le RH. Donc, sachez qu'aujourd'hui, on est capable de vous comprendre dans n'importe quel domaine en fait d'activité, métier, puisqu'aujourd'hui, on a aussi cette faculté d'avoir un panel d'experts avec des expériences diverses et variées. Et c'est ce qui fait aussi notre force aujourd'hui pour vous accompagner. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. Merci Romain pour ton intervention et ton transfert de savoir-faire et d'expérience, parce que c'est quelque chose d'important. On n'apprend qu'avec l'expérience, donc c'est important. Merci à toutes, merci à tous. Merci à toi René pour nous avoir accompagnés. Ouais, c'est Moi, je clair. parce que moi, je ne sais pas faire, c'est pas mon job. Dans les émotions, je ne suis pas dans la technique, donc merci beaucoup. Et puis, on vous donne rendez-vous pour une prochaine conférence. Je ne sais pas encore laquelle que c'est et le sujet. On vous annoncera tout ça au fur et à mesure sur LinkedIn, puisque vous pouvez nous retrouver aussi bien René, moi que Romain sur LinkedIn très facilement et interverser aussi s'il y a besoin en off. Voilà. Merci à vous toutes. Merci à vous tous. Merci René. Merci Romain. Et puis à très bientôt.